Anthony Jameau, vous êtes journaliste à la Provence et depuis hier, vous êtes bloqué sur la 9. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre calvaire? Ça fait 24 heures précisément là qu'on est bloqué sur la 9. Il est 11 heures. On est parti à 11 heures hier de Marseille. On est bloqué à Montpellier, à l'entrée de Montpellier, sur l'autoroute A9 en direction de Béziers depuis 15h30. Et on a fait 300 mètres en tout et pour tout entre 15h30 hier et 11h ce matin. Ça devient un vrai cauchemar de vivre dans cette voiture avec deux enfants qui ne tiennent plus en place et surtout sans avoir la moindre information sur la reprise du trafic. Parce que vous êtes bloqué donc depuis 15h30 et quels sont vos contacts avec les secours? Alors le seul contact qu'on a eu avec les secours, c'était vers minuit et demi, il me semble, la protection civile qui est passée après avoir été alerté par mes tweets et qui nous a distribué une bouteille d'eau et des biscuits pour les petits. Le reste des contacts qu'on a, c'est uniquement avec des automobilistes qui partagent leur nourriture, qui partagent leur boisson avec nous, qui nous voient un peu nous dégourdir les jambes quand il pleut pas trop et qui nous proposent du coup de nous aider. Mais c'est absolument les seuls contacts qu'on a. On n'a eu aucun contact avec les pompiers. J'ai appelé les pompiers hier 3 fois de suite à partir de 18h45 pour avoir une assistance pour ma fille qui était malade, qui a eu la diarrhée toute la nuit et qui s'est déshydratée parce qu'on n'avait plus d'eau. Et j'attends toujours l'ambulance à l'heure qu'il est, donc je pense qu'elle ne viendra pas. Le plus préoccupant, c'est qu'on n'a pas d'infos, et le plus préoccupant, c'est de se dire que on va peut-être encore possiblement passer des heures et des heures dans cette voiture. Les plus pessimistes, les automobilistes, se disent même qu'on pourrait même passer une deuxième soirée, voire une deuxième nuit ici. Et là, ça devient vraiment l'enfer. C'est vraiment le cauchemar. À aucun moment on nous a proposé de nous transférer dans un gymnase. Moi, je pensais en appelant les pompiers justement qu'on serait un petit peu prioritaire en ayant des enfants avec une petite malade pour être transféré dans les gymnases. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que les secours ne parviennent pas du tout jusqu'à nous, n'arrivent pas à passer, alors qu'on peut les voir sur la voie dans le sens inverse circuler, mais ils n'arrivent pas à cause du terre-plein à passer de notre côté. Je pense pourtant qu'il y aurait des moyens de venir en aide aux personnes, ne serait-ce que passer les voir déjà pour prendre de leurs nouvelles, et ça on l'a même pas, et je trouve ça assez inadmissible. Dans le cadre du placement en alerte orange puis en alerte rouge dans l'Hérault, la circulation avait été interdite aux poids lourds. Pour autant, vous en avez croisé vous-même. Ah oui, non seulement j'en ai croisé, j'en ai partout autour de moi. Ce qui s'est passé, c'est que à aucun moment on a été prévenu par les panneaux autoroutiers de la fermeture de l'autoroute A9, et surtout toutes les sorties qui précédaient cette entrée d'autoroute étaient complètement bloquées ou fermées par tous les poids lourds qui essayaient de sortir. Donc quelque part on s'est retrouvé un petit peu piégé, des centaines d'automobilistes et moi-même sur cette portion qui était fermée, sans en avoir été alerté au préalable. Et vous avez donc passé toute la nuit dans votre voiture, chauffée j'imagine grâce à la batterie de la voiture. Comment s'organise la solidarité entre les automobilistes en ce moment? Alors la technique pour chauffer la voiture, c'est effectivement de couper le moteur régulièrement pour garder un petit peu d'énergie et de le rallumer pour avoir un peu de chauffage. La solidarité, ça passe par des conseils comme ça. Dans la nuit, on est tombé en panne de batterie justement parce qu'on avait laissé le moteur allumé on avait laissé les lumières allumées dans la voiture avec le contact éteint. Donc ça passe par des petits conseils comme ça passe par, comme je vous l'ai dit, des distributions de nourriture, des partages de vivres, des automobilistes qui m'ont proposé de me faire chauffer dans leur camping-car des morceaux de viande pour mes enfants. Voilà, c'est une petite solidarité qui se déploie dans un petit périmètre là, et les gens qui viennent prendre de nos nouvelles, qui viennent spontanément nous distribuer des petits biscuits et des petits chocolats. Donc ça fait chaud au cœur dans ce froid polaire. Il fait il fait moins 1 degré depuis le lever du jour. Là, il faisait -3 dans la nuit. Et c'est vrai qu'on commence vraiment à s'impatienter et à se démoraliser. Et donc maintenant, 24 heures après avoir été bloqué, est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer maintenant?
Non, j'ai aucune idée, j'ai aucune info de la part de Vinci Autoroute. J'essaye de prendre des infos sur Twitter, j'essaie de les appeler. J'ai aucune info pour le moment. Il n'y a pas d'heure de réouverture annoncée. On espère simplement qu'on ne va pas passer une nouvelle journée ici, voire une nouvelle nuit, parce que ce serait vraiment un cauchemar pour les enfants et pour tous les autres. Merci pour votre témoignage, Anthony Jameau, journaliste à la Provence. On vous souhaite un bon sauvetage. Merci beaucoup.